Voici la correction de l'exercice 2 où on vous donne une matrice G d'un code linéaire 6, 3. Donc on ne vous donne pas la distance minimale, on vous donne juste n égale 6 le nombre de colonnes, k égale 3 le nombre de lignes, défini sur f2, c'est-à-dire que tous les coefficients sont des 0 ou des 1, et que dans cet ensemble les opérations suivent la règle suivante: 1 plus 1 égale 0, 0 plus 0 égale 0, 1 plus 0 égale 1. Voilà, donc c'est le corps fini à deux éléments. On considère la matrice génératrice G qui est donnée ici et on veut que vous l'exprimiez sous forme systématique. Alors comment on va faire? Eh bien on va faire la méthode du pivot de Gauss, c'est-à-dire qu'on va fixer un pivot, par exemple ici ce 1, et puis sur les lignes qui sont en dessous, si j'ai un 1, eh bien je vais lui ajouter la première ligne pour faire apparaître un 0. D'accord? Donc là je vais faire par exemple cette première ligne. Je vais l'ajouter à la deuxième ligne pour pouvoir faire apparaître un 0 en dessous du premier 1. Donc sur toute la première colonne, je vais avoir un 1 et que des 0. Et j'écris la somme 1 plus 2 sur la deuxième ligne. Donc j'aurai un 1 et des 0 ici. Ensuite, je vais chercher le pivot suivant, c'est-à-dire que je vais chercher la colonne qui aura un 1 ici, en deuxième position. Donc si j'ai un 1, eh bien je vais faire pareil, je vais mettre des 0 en dessous en faisant des combinaisons linéaires des lignes. Donc ça c'est une méthode assez classique, je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous, vous allez vous entraîner à le faire, c'est pas très compliqué. On obtient à la fin la matrice G sous forme systématique suivante, on a bien l'identité à gauche sur 3 colonnes, et la matrice qui donne la redondance à droite sur 3 colonnes aussi.